أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait don de cette belle journée de jeudi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je prie par la même occasion Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce et ses bénédictions à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à sa famille et à ses compagnons, et aussi à tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et alhamdulillah, moi je suis en super forme. Et aujourd'hui, je voudrais parler du jour du regret, du jour de Yawm al-Qiyamah. Ces jours-ci, je suis beaucoup concentré sur Yawm al-Qiyamah parce que c'est vrai qu'on meurt tous les jours. Hein. Wallah, on meurt tous les jours. Mais avec les réseaux sociaux, on voit trop de décès par jour. Si ce n'est pas quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un que tu connais. Si tu vois déjà la notification sur ta page, c'est que quelque part il y a une sorte de connexion, qu'elle soit directe ou qu'elle soit indirecte. Mais ce qui est sûr, si ça sort sur ta page, c'est que tu es connecté à cette personne d'une manière ou d'une autre. Et tu ne peux pas t'empêcher de faire des prières pour cette personne. Malheureusement, aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de même écrire, de faire des bénédictions décentes pour quelqu'un qui est décédé. Tout ce que tu vois, c'est RIP ou bien RIP. Rest in peace. Les gens sont pressés. Alors, je voudrais parler un peu de la décence. Parce que tout ça, ça se prépare d'une manière ou d'une autre. Tout ça se prépare d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, la décence dans l'accoutrement, la manière dont on s'habille, la décence dans nos comportements, la décence dans nos manières, dans nos mœurs, ça a complètement disparu. Les gens s'en foutent. Quand tu parles à quelqu'un, il te dit « Ah, je vis ma vie comme je l'entends ». C'est bon. Tu as beau être fort, tu as beau durer ici, un jour, on va te conduire au cimetière. Et le problème, c'est que ce jour, ça ne prévient pas. C'est comme une ligne, c'est comme un rang. J'ai vu un post la dernière fois de mon petit frère Abdallah, ça m'a fait pitié. Il a montré un rang où les gens sont bien alignés. Et le rang dit que tu es dedans. Et tu es en train de partir vers ton tour. Tu ne peux pas aller derrière le rang. Tu ne peux pas aller devant le rang. Tu vas rester à ta place et tu es en train de marcher doucement, jusqu'à ce que ton tour arrive. Une très belle illustration de la vie et de la mort, de la marche vers la mort. Les gens, sur la photo, les gens sont en train de partir. On voit ceux qui sont encore là sont là. Et au fur et à mesure que tu regardes la photo, tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de monter vers le ciel. Ceux-là, leur tour est arrivé. Maintenant, vous et moi, nous sommes assis, nous attendons notre tour. Mais qu'est-ce que nous faisons pour préparer cela? Qu'est-ce que nous faisons pour préparer cela? Il y en a qui vont dire que je suis trop concentré sur la mort, je ne fais que parler. C'est parce que il est dit qu'il faut pleurer les gens quand ils sont encore vivants.
Il ne faut pas attendre que l'être humain meure pour le pleurer. Non. Pleure-le. Quand tu le vois sur un chemin qui n'est pas bien, dis-le lui. Pleure. Parle-lui. Essaie de lui être profitable en lui prodiguant des conseils. Il y en a qui se disent non, je n'ai plus rien à lui dire, je suis fatigué. Non, on ne se fatigue pas de conseiller quelqu'un. On ne se fatigue pas de conseiller quelqu'un. On ne se fatigue non plus pas pour donner des conseils à quelqu'un. Fais ce que tu peux. Parce que chacun de nous va être demandé un jour. Tu as vu ton frère sur ce chemin qui n'était pas bien. Qu'est-ce que tu as fait? C'est notre responsabilité à nous tous. En tant que musulmans, en tant que membres de la société. Ça ne prend pas de temps. Il y a des gens qui ne savent pas. J'ai vu un post la dernière fois sur Facebook. Des gens qui sont partis au cimetière en groupe, des musulmans, qui disent que, sur le post, ils disent, nous sommes venus nous recueillir sur la tombe de notre guide spirituel. Pour qu'il soit une intercession pour nous demain et pour qu'il nous donne la victoire le soir du 13. Ça, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Subhanallah. Et si tout ce groupe-là s'est réuni pour partir là-bas, c'est parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils sont en train de faire est bon. Mais de vous à moi, est-ce qu'on va au cimetière pour demander quelque chose à quelqu'un qui est dans sa tombe? C'est pourquoi je dis, il ne faut jamais se fatiguer, il ne faut pas te lasser de prodiguer des conseils. Les gens font les choses tous les jours, mais ils n'ont aucune idée de la gravité de ce qu'ils font. Alors si toi tu en as une idée, je pense que c'est ta responsabilité de les interpeller. On a parlé de la ziyara. Les gens vont à la Mecque, et quand tu vas à la Mecque, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit que si tu viens faire le pèlerinage, je pense qu'il serait souhaitable que tu passes lui dire bonjour à Madina. Sinon, aller à Madina, ce n'est pas une obligation. Le Hajj, à partir de Arafat, le Hajj est fini. Mais comment en tant que musulman, tu peux aller jusqu'à Makkah, jusqu'en Arabie Saoudite. Tu vas faire le pèlerinage et tu ne décides pas de partir dire Salam alaikum à notre noble prophète Mohammed alayhi salatu salam. Donc aller faire la ziyara, c'est une bonne chose. Je vous ai expliqué la dernière fois pourquoi maintenant faire la ziyara est devenu, comment dirais-je, quelque chose de faisable. J'ai expliqué ça dans l'une de mes vidéos, mais je pense que je vais revenir encore là-dessus aujourd'hui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était avec ses compagnons. Alors, avant, il avait été interdit aux gens de partir au cimetière. Mais il a demandé à Allah. Alors Allah lui a permis de partir. Alors quand ils sont arrivés à Abwa, où sa mère est décédée, sa mère est enterrée, Alhamdulillah Rabbil Alamin, j'ai eu l'honneur et la bénédiction d'aller me prosterner sur la tombe de sa maman Amina. Que Dieu soit satisfait d'elle. Ils sont partis et quand ils sont arrivés, il a laissé ses compagnons et il est monté. Il est allé sur la tombe de sa mère et après, il a pleuré comme un enfant. Quelle bonne mémoire il a, quel bon souvenir il a de sa maman. Elle est décédée quand il avait 6 ans. Ses compagnons lui demandent, Ya Rasoulou, où étais-tu? Qui était là? Il dit que c'est sa mère. Et il demande
Il dit, c'est moi qui vous avais dit de ne pas venir. J'ai demandé la permission à Allah, Allah me l'a permis. Il me l'a accordé. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller au cimetière, aller faire des prières, aller rendre visite, comment dirais-je, à vos morts, aller faire des doigts pour eux. Mais ne partez pas pour demander quoi que ce soit à un mort. Le mort qui est couché dans sa tombe ne peut rien pour toi. À partir du moment où tu lui demandes quoi que ce soit, ça devient de l'idolâtrie. Ça devient shirk. Alors tu vas au cimetière pour prier pour un mort. Tu ne vas pas au cimetière pour demander quoi que ce soit à un mort. Tu as quelque chose à demander, lève la main. Fais tes prières et demande à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le détenteur de tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et entre les deux. C'est à lui que tout appartient. Et c'est lui le pourvoyeur suprême. À partir de ce moment, même les femmes peuvent faire la ziyara. Vous pouvez partir au cimetière. Pas pour l'enterrement. Mais aller au cimetière, aller rendre visite. Moi, mes soeurs peuvent partir au cimetière, aller rendre visite à ma maman. Qu'elle repose en paix. Mais elles ne doivent pas partir, s'asseoir sur la tombe de maman, lui dire à maman, nous sommes en train de souffrir, il faut nous venir en aide. Subhanallah. Subhanallah. Excusez-moi. Tati Bintou, salam alaikum. Ok. Il t'a tué, mi dans quelques minutes, s'il te plaît, ok? Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, mes soeurs ne peuvent pas partir sur la tombe de ma maman et puis aller implorer quoi que ce soit. Yes, vous pouvez partir implorer la miséricorde d'Allah pour que Allah la mette sur maman. Mais allez demander, maman, encore une offre de bébé. Aujourd'hui, ça ne va pas, il faut nous aider. Subhanallah, ça ne se fait pas. Alors, j'ai vu ce post-là, j'étais indigné. Tout ça pour la politique. Aucun leader, aucun guide spirituel, aucun, sans exception, aucun guide spirituel ne pourra intercéder auprès d'Allah pour nous demain, le jour de la résurrection, en dehors de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aucun. Aucun prophète, quand je dis aucune personne, je veux dire aucune personne. Même Ibrahim alayhi salatu wa salam ne pourra pas intercéder pour nous auprès d'Allah le jour de la résurrection. La seule personne qui pourra le faire, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous parlez de nos petits guides spirituels qui sont ici. Nos petits guides spirituels qui sont là. Aujourd'hui, il y a des enfants qui connaissent le Coran plus que ces gens-là. Mais va faire des prières pour lui. Ne va pas dans l'intention de penser que celui-là peut intercéder pour toi ou bien il peut faire quoi que ce soit pour toi. Non, ça c'est du shirk. Mais on a vu ça sur Facebook, à cause des élections, à cause de la politique. Mais ces gens qui sont partis, je suis sûr que dans la communauté, les gens se mettent derrière eux pour prier. J'ai vu ce post-là, mais je n'ai pas vu assez d'indignation. Je n'ai pas vu. Les gens n'ont pas dénoncé comme il se devait. Mais si c'était un post avec une belle fille ou bien avec un beau monsieur, ce post-là aurait eu combien de 1000 ou bien combien de likes ou bien combien de commentaires. Un truc comme ça, nous sommes sur les réseaux sociaux, il faut se dire une chose, c'est que il y a des avantages comme il y a des désavantages. Moi, je ne peux jamais blâmer les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça permet aux gens, de s'instruire tous les jours. Moi, j'utilise cette source-là pour pouvoir faire passer un message. Donc, je ne peux pas me mettre là pour critiquer. Mais comment tu l'utilises dépend de toi.
Bon, toutes ces personnes-là sont en train de faire ça. C'est pourquoi je dis, le jour de la résurrection, ça va chauffer. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Quand tu peux apprendre, il faut apprendre. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Va au cimetière. Fais ce que tu peux faire au cimetière. Salam alaikum, ya Sheikh. Thank you for being here and Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salam alaikum. I'm very pleased to see you here. I'm just talking about a subject. I saw a post on Facebook yesterday or the day before. Certain people went to the cemetery to, how do you call, not just to pray, but to ask the spiritual, how do you call, guide to intercede for them. You know what I mean? And ask him, the man is in his grave, and asking him to not only to intercede for them, but to also help them gain, or how do you call, win the election that they were about to go into. So that's the subject that I'm discussing right now, and telling them that yes, you can go to a cemetery to implore Allah's mercy. You can go to a cemetery to visit the dead people, but you cannot go to the cemetery to implore them, to ask them to do anything for you, because where they are, there is nothing they can do for you. You can be, how do you call it, great help for them. You can pray for them. You can ask Allah subhanahu wa ta'ala to be merciful, to be, how do you call, gracious, to be kind to them, but you cannot ask them to do anything for you. They cannot intercede for you before Allah subhanahu wa ta'ala. There is nothing they can do. So I'm just talking about that. Exactly. Thank you very much. It's shirk. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I'm glad you're here, and unfortunately I have to continue in French, okay? But you and I will talk about it later, inshallah. Assalamu alaikum, and thank you for being here again. Okay. C'est l'un de mes imams avec lesquels j'étais à la Mecque, Cheikh Mohamed Adli, un auteur, quelqu'un qui a écrit plus de 4 livres. Et alhamdulillah, souvent je discute avec lui pour avoir beaucoup plus d'informations, tout ça. Et c'est un honneur pour moi que ce grand monsieur-là soit là et qu'il me suive. Vraiment, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, comme je le disais, c'est shirk. Tu vas aller au cimetière, va rendre visite à tes morts, va prier pour eux, va demander à Allah d'avoir pitié d'eux, de leur accorder sa miséricorde, de leur accorder sa grâce, de leur accorder sa lumière, de leur accorder sa sakina. Mais tu ne vas pas au cimetière pour demander à un mort d'intercéder pour toi. Tu ne vas pas au cimetière pour demander à un mort de faire quoi que ce soit pour toi. Ce n'est pas possible. Alors mes gars qui ont fait ça, je ne pouvais pas rester sans en parler. Là, je parlais du jour du regret. Dans surat comment dirais-je, 69, Al-Haqqa, celle qui montre la vérité. Ok? On dit le verset 19. Ça, c'est bon. Ça, c'est pratiquement ce que tout le monde veut entendre. On dit, dans le verset, je quote, on dit que quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, yeah, tenez, lisez mon livre. Ça nous rappelle quoi? C'est comme un élève qui va faire, un étudiant ou bien un élève qui fait un examen. Qui ne se rappelle pas de ça? Tu vas au résultat du CEP, du BPC, du bac, tiens. La foule est là, tout le monde est là. Chacun pour soi, chacun est en train de chercher son résultat. Quelle est la réaction que chacun de nous a à ce jour-là quand tu es admis? Quelle est cette réaction? When you go to find out about your result after an exam, and you find out that you made it, what is your reaction? As a child, as a grown-up, as a man, as a woman, as a human being, how do you feel? What is your reaction when you find out that you made it? Quand tu réalises que oui, tu as réussi,
comment tu te comportes. La réaction est inédite, priceless. Yeah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah est grand, Alhamdulillah, ouais, j'ai réussi, wow, wow. On dirait une victoire à la Coupe du Monde. Tu commences à danser, tu commences à prier, tu commences à dire des choses. Ça dit que souvent tu oublies qu'il y a des sourates que tu connaissais dans le Coran, ou bien il y a des noms de Dieu que tu connaissais, mais ce jour-là, tout ça, ça ressort. Oh papa, regarde, j'ai réussi. Oh papa, regarde, oh maman. Mais ce jour de la résurrection, ça n'a rien à voir avec ton père ou ta maman. That day has nothing to do with your mom or with your dad. It has everything to do with you. Ce jour a tout à voir avec toi. Le jour qu'on te remet le livre, quand on te remet ton livre dans la main droite, tu veux que le monde entier se rende compte que tu as reçu ton livre dans la main droite. C'est la même chose ici. Quand tu es admis, par exemple, tu finis le bac ici aux États-Unis, puis on te dit que tu as été accepté à Harvard. Ça devient news partout. Surtout quand tu es un petit Africain et puis tu es accepté par toutes les universités qu'on appelle Ivy League, les meilleures universités, mais ça fait la une des journaux. Tout le monde veut en parler et les gens veulent que, surtout l'école, ton lycée, en fait, comment dirais-je, une affaire d'État parce que leur crédibilité augmente. Tout le monde en parle. Et imaginez un peu, ça c'est juste un résultat. Ici. Ça ne te garantit rien. Tu peux aller à Harvard et puis ça ne veut pas dire que tu vas réussir dans la vie. Ça ne te garantit rien. Donc imaginez un peu le jour de la résurrection. Parce que ici tout est éphémère. Here is a short-lived period. Short-lived. How long do we stay here in this dunya? C'est trop éphémère. C'est court. Mais quand tu réussis à un examen, ou bien quand ton enfant réussit à un examen, tu veux que les réseaux sociaux, tu veux que tous tes amis sache que ouais, l'enfant a eu son examen et tout le monde va faire des bénédictions pour lui. Maintenant, imaginez la joie que tu ressens le jour de la résurrection, comme il est mentionné dans la sourate 69, verset 19. Quand on te remet ton livre dans la main droite. Maintenant, au verset 25, où on te dit que quant à celui qu'on aura remis, comment dirais-je, le livre dans la main gauche, ça veut dire qu'il a échoué. Il va dire ce jour-là, il dit, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas donné mon livre. Yes, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Parce que là, tu sais, c'est comme quand tu vas à la justice, tu ne sais pas comment le verdict va se passer. C'est deux choses. Soit le juge dit que tu es libre d'aller à la maison, cette joie, personne ne peut l'expliquer, ou bien le juge te dit que tu es condamné à mort. Ce jour-là, la justice, ce n'est pas toi seul qui auras mal. Tous ceux qui t'aiment auront mal avec toi. Mais le jour de la résurrection, personne ne va se soucier de toi. Ni ton père, ni ta mère, personne ne va se soucier de toi. Ici, tu auras la compassion de certaines personnes. Il y a des gens qui iront te rendre visite. Bien que tu aies été un con, pour mériter cette condamnation à mort, il y a des gens, ta mère, elle ne va pas t'abandonner, ton père, peut-être il ne va pas t'abandonner. Il y a des gens qui, malgré tout, iront en prison pour te rendre visite, pour te faire savoir ou te faire croire que tu n'es pas seul, qu'ils sont avec toi.
Ça, c'est ici. Mais le jour de Yaum al-Kiyama, quand tu reçois ce livre-là dans la main gauche, baby, chacun pour soi. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu ne verras personne. Personne ne va être là pour dire quoi que ce soit pour toi. Hakim Komara, I hope you speak French, because my Liberian brother. All right, so if you speak French, that will be great. Okay, but if you want you and I to talk about this, I can do that later. Just holler me after this, and I will go over whatever I will summarize for you, inshallah. Okay, thank you for being here. Alors, comme je le dis, ce jour-là, that day there will be no one. Like when you are sentenced to life in prison, life or death in prison. Because there is a difference. Life, you would be there until you die. Without the possibility of parole, you'll be there until you die. But death, you're there until it's time for you to be executed. There is a difference. But it doesn't matter what sentence you get. That day, when you sentence, if the judge tells you that you're free to go home, only you will know the feeling of it. But he could go the other way. He can tell you, no, you are sentenced to death. Despite you being a bad person, there still will be people to go to jail and visit you. Your mom, your dad, your family, friends. Just to support you, just for you to know that you're not alone, would be here. Once a month, twice a month, people will still go see you. They will send you stuff. But that's here in this dunya. But the year after, when they give you your book in your left hand, you screw, buddy, you screw. And at that time, there will be no compassion from no one whatsoever. Because everybody will be busy with their own affairs. Your mom will not worry about you. Your dad will not worry about you. No one in your family will worry about you because they will have enough shit to deal with themselves. That's the problem. That's the difference between being sentenced to hell by Allah subhanahu wa ta'ala and being sentenced here. Here, the sentence can change anytime. You go to jail without the possibility of parole, you're there, and you know what? Good behavior, and one day the president can come and pardon you. But over there, it's different. Là-bas, c'est différent. C'est complètement différent. Allez-y aujourd'hui sur Facebook. Depuis un certain temps, tout ce que je vois, il y a des décès pratiquement tous les jours que Dieu fait. Mais les gens ne pensent pas. Alaykum salam wa barakatuh. How are you, brother? Alhamdulillah. All right. Les gens ne s'asseyent pas pour penser à ça. People don't think. La dernière fois, combien de personnes sont décédées? Jusque-là, quand tu vas sur les pages des gens, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Je suis en deuil. Oh, mon oncle repose en paix. Ma grand-mère, mon frère, ma soeur, mon beau-frère. Les gens ne font que mourir tous les jours. How are we preparing? Comment est-ce qu'on prépare ça? Comment est-ce qu'on se prépare? Aujourd'hui, les gens s'en foutent. Je le disais tout à l'heure, la décence a fui. Tu vois des femmes de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans qui s'habillent comme si elles avaient 18 ans. Elles s'habillent comme si elles avaient 18 ans. You see some women 40, 50, 60. They still dress like they were 18 years old. What's the project? C'est quoi le projet? Impressionner qui? Impressionner qui?
je n'oblige personne à mettre le hijab. Non. Mais habille-toi décemment. Habille-toi. Tu n'as pas besoin de t'habiller en décolleté, de sorte que les gens voient même ta poitrine. En tant que femme, à un certain âge, comment? Tu n'as pas besoin qu'un imam vienne te le dire. Non. Ça relève de toi. C'est ça la décence. Les habits que les femmes, nos mamans veulent porter aujourd'hui, parce que je dirais nos mamans. Une femme qui a 60 ans peut être ma mère. 40 ans, 30 ans, 35 ans. Aujourd'hui, les femmes, quand tu vas sur Facebook, les posts qui sont likés plus que tous les posts sont les posts où les femmes sont presque nues. Je le dis, il y a des gens qui ne vont pas écouter. Il y en a qui vont se fâcher avec moi. Mais comme je le dis, c'est le dernier de mes soucis. Toi, tu veux t'habiller. Et la manière dont tu t'habilles, tu veux que les gens te respectent. It's not gonna happen. Tu vas respecter la femme quoi qu'il en soit. Tu dois le faire. Mais la décence dans ta manière de t'habiller, Wallahi billahi ta'ala va apporter un pouce. Tu veux te mettre en culotte pour sortir, c'est ton problème à toi. Tu veux te mettre en collant pour sortir, Wallahi, c'est ton problème à toi. Si ça te fait plaisir, bismillah. Mais la décence dans le comportement des gens, l'accoutrement des gens. On a des grands messieurs qui aujourd'hui, on croit, il y en a qui ont des oreilles percées. Des grands messieurs, 50 ans, 40 ans, jusqu'à présent, ils ont des oreilles percées. Des grands messieurs qui se considèrent musulmans, qui ont des grosses chaînes au cou, comme les Américains dans les années 90, quand le rap avait commencé. Ou bien 90 ou bien 80, quand le rap avait commencé. Parce que toi, tu veux être choco. Toi, tu as 40 ans passés, tu as 50 ans passés, toi, tu es musulman, et c'est toi qui as encore des boucles d'oreilles. C'est toi qui as les grosses chaînes, et c'est toi qui es dans les maquis en train de boire. Et quand tu lui parles, il te dit non, ce n'est pas un problème. C'est bon. Mais ton comportement, la manière que tu te présentes, ça amène les gens à te respecter ou à ne pas te respecter. Les gens ne sont pas obligés d'aimer ce que je suis en train de dire. Tout ça, ça fait partie de la préparation. Si jusqu'à présent tu cherches à impressionner les gens, good luck with that. Bonne chance. La décence. La décence dans tout ce que nous faisons. Allah a dit au prophète alayhi salatu wassalam dans Surat Al-Qalam, la plume, au verset 4, il dit, et tu, Mohammed alayhi salatu wassalam, est certes d'une moralité imminente. Allah a fait les éloges du prophète alayhi salatu wassalam dans le Coran pour dire qu'il est d'une moralité imminente. C'est-à-dire que sa moralité est tellement grande, elle est tellement haute qu'il n'y avait pas d'égal. Pourquoi j'ai dit aux gens à tout moment, j'ai dit la religion, c'est bon de prier. Wallah, c'est bon de prier, c'est bon de lire le Coran. Mais c'est meilleur de comprendre le Coran et c'est meilleur de vivre conformément au Coran. Hier, j'ai vu un post sur un forum.
Je pense que ça disait que, et si, comment dirais-je, être hafiz, connaître le Coran, pouvait être, comment dirais-je, la dot. La dot pour marier une fille. C'était un bon poste. Je suis allé, j'ai lu les commentaires. Être hafiz, il n'y a rien de meilleur que ça. Mais tu peux être hafiz comme on connaît beaucoup de hafiz qui ont des comportements de cons. Ali, Radi al-Nan'ao, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu veux donner ta fille en mariage à quelqu'un, il faut la donner à quelqu'un qui a la crainte d'Allah. Quelqu'un qui a la crainte d'Allah. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Coran, mais qui ont la crainte d'Allah. Quand Imam Shafi, que Dieu soit satisfait de lui, quand il est allé voir Imam Malik, que Dieu soit satisfait de lui, lui a dit quoi? Il avait 13 ans. Tu es là pour apprendre, il dit, ouais, je vais te donner 2 conseils. Aie peur d'Allah et puis évite les péchés. C'est de ça que tu as besoin. Avoir peur d'Allah et puis éviter les péchés. Tu fais ça, tu es tranquille. Donc Joe, la mort est en train de venir à grands pas. Il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut se protéger. Aujourd'hui, tous les parents cherchent à protéger leurs enfants. Mais j'ai dit une chose la dernière fois, j'ai dit que le malheur que nous avons, ou bien le grand problème que nous avons ici, c'est quoi? C'est que quand il est l'heure des Fajr, c'est très difficile pour les parents de réveiller leurs enfants pour aller prier. Parce qu'on les aime tellement qu'on ne veut pas déranger leur sommeil. Ok, ça c'est bon. Je le disais aux enfants ici le samedi. Et qu'est-ce qui va se passer? Le parent qui refuse de te réveiller pour aller adorer Allah, pour aller t'acquitter, comment dirais-je, des obligations vis-à-vis d'Allah. Fajr. Parce qu'il trouve que tu es couché, tu dois, ils ne veulent pas te déranger. Mais quand il est l'heure de partir à l'école, quand il est 6 heures du matin, on va te réveiller parce que là, tu dois te préparer pour aller à l'école. L'école, c'est une obligation, mais la prière, ce n'est pas une obligation. Maintenant, en cas de feu, en cas d'incendie, comment ça se passe? Tu laisses ton enfant coucher parce que tu te dis que non, il est fatigué, il dort, je ne vais pas le déranger. Non, je suppose. En cas d'incendie, tu fais quoi? Tu réveilles ton enfant. S'il refuse de se réveiller, tu vas le porter et puis tu vas sortir pour ne pas qu'il se brûle. Et ça, c'est le feu d'ici. Maintenant, tu refuses de protéger ta famille contre le feu de Jahannama. Mais tu veux les protéger contre le feu d'ici. Demandez aux ulémas, demandez aux hafiz, demandez aux gens qui connaissent le Coran de vous dire la différence entre le feu d'ici et le feu de l'au-delà. Ils vont vous dire. Demandez-leur, ils vont vous dire la différence entre le feu d'ici et le feu de l'au-delà. Et ça, c'est l'être humain. Ce que nous voyons et ce que nous entendons sont 2 choses différentes. Il y en a qui vont te dire que personne n'est parti pour revenir. Mais ça, c'est la différence entre nous et ceux qui ne croient pas. Quand tu crois, qu'est-ce qui se passe? Tu ne perds pas d'une manière ou d'une autre. Tu crois en l'au-delà, tu crois au jour dernier, tu crois aux bonnes actions. Tu crois que quand tu fais des bonnes actions, Allah va toujours te récompenser. Yes, tu crois à ça. Maintenant, tu fais des bonnes actions, tu pries. Si il s'avère que à tout ce que tu croyais, le jour de Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas de jugement, tu n'as rien perdu. Au moins, tu t'es préparé.
Et s'il savait que oui, il va avoir un jugement et que tu vas être rétribué conformément au bien que tu auras fait, il n'y a pas de problème. Tu t'es préparé. Maintenant, quelqu'un qui ne croit pas du tout, lui va se retrouver au jour de Yawm al-Kiyama. S'il n'y a pas de jugement, ce n'est pas un problème. Mais Dieu, s'il y a un jugement, il est dans de sérieux problèmes. Parce qu'il ne s'est pas préparé. Ça, c'est la différence. C'est comme un élève qui se prépare pour aller à un examen. Tu te prépares très bien. Maintenant, vous êtes deux. Toi, tu es bien préparé, l'autre, il n'est pas bien préparé. Vous allez à l'examen. Et on vous dit, par malheur, qu'il y a eu un décès ou bien il y a eu quelque chose, l'examen n'a pas eu lieu. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur. Tu reviens à la maison serein. Lui aussi, qui ne s'est pas préparé, il se dit, ah, il revient à la maison serein. Mais ici, quand vous allez à l'examen, et puis il y a effectivement examen, comment ça se passe? Toi, tu es serein parce que tu as préparé ton examen. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Les gens parlent de chance. Je me rappelle quand j'enseignais, quand j'étais en Guinée, je disais à mes élèves, il y en a qui parlaient des choses, comment dirais-je, de chance. Il y a des élèves qui me suivent, qui sont mes amis ici. C'est ce que je leur disais, ceux qui préparaient les examens, que ce soit le brevet, que ce soit le bac. Il leur disait que la chance aide l'âme préalablement préparée. Quand tu es préparé, tu peux espérer. Mais quand tu n'es pas préparé, wallahi billahi ta'ala, ibi yereboro. Mais il faut se préparer pour ce jour-là. Si tu veux faire la paix avec quelqu'un, fais la paix avec la personne. Il ne faut pas attendre que quelqu'un meure pour venir faire la paix avec lui. Il ne faut pas attendre que quelqu'un meure pour comprendre que, ouais, waouh, je n'ai pas assez de temps, il faut que je fasse la paix avec les gens. Non. Tu peux ne pas avoir cette opportunité. Et je l'ai dit, je vais le redire. Faire la paix avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu dois être ami avec la personne. Tu m'as blessé, tu me demandes pardon ou je te demande pardon, ce n'est pas un problème. C'est fini. Je ne te dois plus, tu ne me dois pas, tu ne me dois plus. On fait la paix. Mais ça ne veut pas dire que je vais t'inviter chez moi à la maison pour manger. Je ne suis pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de continuer à être amis. Pourquoi? Parce que j'ai peur de toi. Ou peut-être que tu as peur de moi. Mais cette paix en tant que musulman, on l'a fait. On se voit, on se dit salam alaikum. Mais chez moi, non, tu n'es pas obligé de venir. Parce que l'amitié, c'est un choix. Mais faire la paix, tu n'attends pas que la personne meure pour aller faire la paix. Parce que là, quand la personne meurt, quand tu vas t'arrêter sur sa tombe pour lui demander pardon, c'est à toi seul que tu parles. Parce que cette personne a des problèmes beaucoup plus importants que ce que toi tu es en train de lui expliquer actuellement. Donc, rencontrez-vous, faites la paix. Dans les familles, il y a toujours des petits problèmes. Il faut essayer de faire la paix. Parce que celui qui est décédé, je suis sûr qu'il n'a pas eu l'opportunité de faire la paix avant de partir. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne faut pas qu'on se retrouve le jour de la résurrection avec des regrets. Le jour du regret, il y a deux. Il y a le bon croyant qui va au paradis, qui va regretter. Il y a le mécréant qui va à l'enfer, qui va regretter. Mais vraiment, je prie Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons du groupe des musulmans qui iront au paradis, des musulmans qui iront au paradis, qui vont regretter. Je préfère être dans ce groupe-là que d'être dans l'autre groupe. Alors qu'Allah nous fasse de cela, Inch'Allah. Amen. Ce groupe-là, c'est comme l'histoire qu'on a racontée une fois, j'ai déjà raconté ça ici, le monsieur qui a offert un boubou à quelqu'un.
Au moment où il mourait, ses parents étaient là, tout le monde voulait qu'ils disent là, il a là, Muhammad Rasulullah. Ça, c'est le souhait de nous tous, et qu'Allah nous facilite cela, que cela soit notre dernière prière, notre dernière, comment dirais-je, parole, avant de mourir, Inch'Allah. Amen. Ils ont essayé, ils sont passés par tous les moyens, le monsieur n'a pas fait. Alors le monsieur est décédé. Ils sont allés trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre frère est décédé, on a pratiquement tout fait pour qu'il dise là, illallah, Muhammad Rasulullah. Il n'a pas pu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a commencé à rire. Ah, ya Rasul, pourquoi tu ris? Je ris parce que votre frère qui est décédé, il est au paradis. Vous savez pourquoi il n'a pas dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Non. Il disait des choses que nous on ne comprenait pas. Oui, ce qu'il disait, c'est ça. Quand l'ange de la mort est venu le voir, il lui a montré exactement où il allait. Sa place au paradis et pourquoi. Il a été bon musulman. Mais c'est l'acte qu'il a fait, qui lui a donné cette place-là au paradis, l'ange est venu, il lui a montré ça. Il lui a dit, tu vas aller au paradis à cause du boubou que tu avais donné à ce monsieur-là. Alors le monsieur est en train de mourir, qu'est-ce qu'il disait? Quand il a vu ça, il dit, Allahu Akbar. Si je savais, je lui aurais donné un boubou neuf. Si je savais, je lui aurais donné un boubou neuf. Donc pour un vieux boubou, ce monsieur-là a trouvé une place au paradis. Donc il regrettait, parce que la place qu'on lui a donnée pour le vieux boubou, il se dit que s'il avait donné un boubou neuf, il aurait eu une place meilleure. Ça, c'est le jour de Yawm al-Qiyamah. Et ce jour-là, quand ça va chauffer, quand je dis toujours ça va chauffer, je ne parle pas du soleil, je parle du tourment. Je parle du désarroi. Je parle du désordre, c'est-à-dire qu'on va être tellement embrouillé. Et c'est ce jour-là qu'il y aura des gens qui vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les ramener sur terre, même pour une minute, pour qu'ils puissent faire du bien. On ne demande pas, ils n'ont pas demandé à Allah de venir sur terre pour venir prier, mais pour venir sur terre, pour venir faire une bonne action. Donc il faut prier. Mais moi je me dis que les meilleures actions sont meilleures, que les bonnes actions sont meilleures que tout. Dans la Surah 67, Mulk, la royauté, au verset 2, il dit que celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Allah a créé la mort et la vie pour nous éprouver, pour voir qui d'entre nous est meilleur. Et en œuvre, quand on parle d'œuvre, Allah ne parle pas des œuvres, il ne parle pas des actions, il parle des meilleures actions, il parle des bonnes actions. Si tu peux le faire pour que les gens sachent, c'est bon, fais-le. Et si les gens sont au courant, peut-être que ça peut motiver, ça peut encourager d'autres personnes à en faire autant. Si tu peux aussi le faire en cachette, fais-le. Les gens sont différents. Toutes les deux manières sont faisables. Toutes les deux manières sont faisables. La seule chose qui compte, c'est quoi? C'est l'intention. Si tu le fais pour la cause d'Allah, tu le fais par crainte d'Allah, Allah sait, nous on ne sait pas. Donc la seule chose qu'Allah regarde, c'est quoi? C'est l'intention de la personne. Donc il y a des gens qui vont dire, oh, il est en train de faire du bien, il est en train d'en parler. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens.
Si tu sais qu'en le faisant, tu le fais par ostentation, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Et si tu le fais par crainte d'Allah, tu le fais par amour pour Allah, Wallahi, c'est toi qui sais et Allah, c'est tout. Donc, ne t'empêche pas de faire du bien ouvertement. Ok, d'accord. Dès que je trouve quelqu'un qui va à Abidjan, c'est pour toi, je te le promets. Inch'Allah. Tu connais? Abdallah, tu vas me tuer. Inch'Allah. Ok. Dès que je trouve quelqu'un qui va à Abidjan, c'est pour toi. Alright? Mon élément à moi seul. Inch'Allah. Donc, si tu veux le faire. C'est peut-être pas me tuer. Oh. Donc, tu veux faire le bien, il faut le faire. Ne t'empêche pas de faire du bien à cause des gens. Ne t'empêche pas de donner à quelqu'un ouvertement parce que tu penses que les gens vont te juger. Non, fais-le. Fais-le ouvertement comme tu peux le faire aussi en cachette. Fais-le. La seule chose qui compte, ce n'est pas ce que tu donnes, c'est pourquoi tu donnes, l'intention qui t'anime, c'est ce qui compte, et rien d'autre ne compte. Et laisse Allah te payer parce que c'est lui qui a le meilleur des salaires. Il y a des gens qui vont te décourager. Il y a des gens qui vont trouver que tu parles. Il y a des gens qui vont trouver que tu es en train de te montrer. Laisse-les. S'ils sont fâchés, qu'ils viennent faire la même chose que toi. Celui qui est fâché, qu'il vienne faire la même chose que toi. La bonne concurrence est citée dans le Coran. Ce qui n'est pas bon, c'est la jalousie. Mais la bonne concurrence, yes, c'est cité dans le Coran. La concurrence dans le bien, la concurrence dans la religion, la concurrence dans les bienfaits, la concurrence dans la décence, la concurrence dans le comportement. J'ai fait la concurrence avec quelqu'un qui prie plus que moi parce que je veux le dépasser. Je fais la concurrence avec quelqu'un qui donne plus que moi parce que je veux donner plus que lui. Qui ne veut pas avoir un château le jour de la résurrection? Qui ne veut pas avoir une mention au paradis? Les Sahaba, ils l'ont fait. Les gens ont utilisé ce qu'ils avaient pour faire quoi? Pour se rapprocher d'Allah. Quand on dit que la mosquée Naboui de Madina, quand on dit que ça a été construit, oui, quand la mosquée avait été construite, les gens ont commencé à embrasser l'islam. Le nombre de musulmans était en train d'accroître. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, quand il demandait publiquement. Qui va faire ça? Quand il a demandé qui va acheter ce terrain-là pour, ce terrain-là qui appartient à ceux-là. Pour qu'on puisse expandre, la mosquée parce que le monde est en train de grandir. Il a dit publiquement, il n'a pas appelé les gens dans leur maison pour leur parler. Il faut le faire publiquement quand tu peux. Quand il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ousmane, que Dieu soit satisfait de lui, le troisième calife, il a décidé d'acheter les terres qui étaient là et ils ont augmenté la mosquée. Quand il y a eu cette fameuse histoire dont tout le monde parle, quand on dit qu'il y avait la concurrence entre Oumar ibn Khattab et puis, Abu Bakr Siddiq, que Dieu soit satisfait d'eux. Et ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît, les gens en parlent depuis que nous sommes enfants. On dit que ouais, ils ont demandé parce que l'islam avait besoin de certaines choses. Ils ont demandé aux gens de venir faire des dons. Que Oumar ibn Khattab est parti chez lui à la maison, il est allé, il a pris la moitié de tout ce qu'il avait et puis il l'a envoyé. C'était public. Les gens ont envoyé ce qu'ils voulaient envoyer. Et Abu Bakr Siddiq, que Dieu soit satisfait de lui, est parti chez lui, il a tout pris, tout ce qu'il avait, et puis il est venu, il a donné. Le Rasoul sallallahu lui a demandé,
Qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il avait demandé à Bakar, qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il dit, j'ai laissé la moitié chez moi. Que Abakar Siddiq est venu, il a dit, Ya Rasoulou, j'ai envoyé tout et j'ai laissé Rasoulou sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala à la maison avec ma famille. Ça, c'était public. Qui est en train de m'écouter qui ne connaît pas cette histoire? Tout le monde connaît. Encouragez les gens. Si vous ne pouvez pas faire, taisez-vous. Ne médisez pas. Si vous ne pouvez pas faire, taisez-vous. Ne découragez pas les gens. Et celui qui a envie de faire du bien, s'il veut le faire publiquement, c'est une manière pour les autres. C'est une manière pour lui. Il est en train de faire, c'est Dieu qui est en train de lui demander de le faire. Chacun va être rétribué un jour conformément à ce qu'il aura fait. C'est tout ce qui compte. L'intention de l'être humain. La pureté de ton intention et puis la sincérité de ton intention. C'est ce qui va valider tes actions auprès d'Allah demain. Rien d'autre. Et quoi que tu fasses dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer, il y aura toujours des gens qui vont trouver quelque chose à dire. Des gens misérables, des gens malheureux qui n'ont rien à faire avec leur vie, qui sont assis et qui n'ont rien d'autre à faire si ce n'est pas pour trouver quelque chose de négatif à dire sur les autres. Dieu vous voit. C'est ce qui fait que dans la communauté aujourd'hui, les gens ont peur d'aider. Ça fait que les gens ont peur de s'approcher des gens. Ça fait qu'une fois, je me rappelle qu'il y a une dame qui était malade. Pendant que je suis en train d'aider les hommes dans la communauté qui ont besoin de moi, je voulais aider cette dame et il y a un imam qui me dit non, il ne faut pas l'aider que c'est une femme mariée. Il dit, waouh, subhanallah. C'est une femme mariée, elle n'a pas besoin d'aide. Et moi, je suis assis, je sais que je peux l'aider. Ce jour-là, elle doit aller à l'hôpital, elle a besoin d'aide. Moi, je vais m'asseoir, je vais la regarder. Pendant que j'ai les ressources, j'ai les moyens de lui venir en aide. Je dis non, je ne vais pas le faire parce que c'est une femme mariée. Subhanallah. Je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai prise, je l'ai amenée à l'hôpital, comme j'ai pris pas mal de gars ici pour amener à l'hôpital. Ceux qui n'avaient pas d'assurance, qui ne savaient même pas comment aller à l'hôpital ou bien faire quoi que ce soit, j'ai décidé de le faire. Je l'ai fait avec pas mal de femmes. Ces femmes-là, leur mari et moi, nous sommes devenus amis. Nous sommes devenus des frères. Parce qu'il n'y a pas cet homme conscient qui va faire la guerre à quelqu'un qui est en train d'aider sa femme. Et en aidant la femme de ton ami, c'est toi, ton ami, que tu es en train d'aider. Parce que celui que tu es en train d'aider, celle que tu es en train d'aider, peut-être que son mari veut l'aider, mais il n'a pas les moyens, il n'a pas les ressources, il n'a pas de contacts. Alors quand toi tu décides de le faire, wallahi billahi tallahi, s'il aime sa femme, s'il est conscient, vous devenez des frères. Apporter de l'aide à quelqu'un n'a jamais séparé des gens, ça vous a toujours rapproché. Donc s'il y a des gens qui vont vous décourager à faire du bien, si tu refuses de faire le bien, tu le fais à toi-même. C'est comme tu es dans une mosquée. Les gens viennent, chacun contribue. L'argent que tu dépenses pour la cause d'Allah, tu vas le trouver multiplié devant toi le jour de Yawm al-Qiyam. Alors toi, tu te fâches parce que tu ne t'attends pas avec l'administration de la mosquée. Tu dis, bon, c'est quoi? Je ne vais plus jamais donner de l'argent. Wallah, dis-toi que c'est Dieu qui est en train de t'arracher ses bénédictions et ses mérites. Parce que toi, tu contribues ou que tu ne contribues pas, l'action d'Allah, le travail d'Allah va s'effectuer. Mais en contribuant, tu le fais pour toi-même parce que le prêt que tu fais, tu le fais pour toi et tu le fais à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah paye toujours ses dettes de façon multipliée. Alors ne refuse pas de venir prier à la mosquée parce que l'imam qui est là, tu ne l'aimes pas. Ne refuse pas de donner à une mosquée pour la cause d'Allah parce que tu n'aimes pas comment les gens gèrent la mosquée. La manière ils gèrent ça, c'est leur problème. La manière ils gèrent la mosquée, la manière ils gèrent l'argent de la mosquée, ça c'est leur problème. Toi, tu ne seras rétribué que conformément à ce que tu as donné à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa cause.
Donc tu refuses de le faire, et kaki irait là. Mais ni kake, et kaki irait. Allah n'a besoin de nous. Allah n'a pas besoin de nous. Allah n'a aucunement besoin de nous. Si tu pries pour toi. Si tu ne pries pas, tu le pries. Si tu ne pries pas, tu le fais à toi-même. Tu fais du bien, c'est pour toi que tu le fais. Tu fais du mal, c'est à toi que tu le fais. Moi, personne ne m'empêchera de faire ce que je veux faire pour la cause d'Allah. Aucune personne. Fona s'éteignait. Si je n'ai pas les moyens, ça c'est autre chose. Et si je n'ai pas les moyens, financièrement, physiquement, je vais me lever puis je vais le faire. Inch'Allah, jusqu'au jour où je vais mourir. Ça c'est mon souhait. Les ont dit, tu ne regardes pas. Quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais-le. La prière, ça va nous aider demain. Mais wallahi billahi tallahi, la chose qui va nous aider plus que tout, ça va être les bienfaits. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il dit qu'il préfère mettre la joie sur le visage de quelqu'un. Sortir un frère ou une sœur musulmane d'une situation embarrassante. Par exemple, quelqu'un qui a un crédit, il va être humilié. Tu viens, tu l'aides. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il préfère faire ça que de se retrouver seul dans une mosquée en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala pendant un mois. Il préfère aider quelqu'un. Aider quelqu'un, apporter la joie à quelqu'un, sortir quelqu'un d'une situation honteuse, que de se mettre en retraite spirituelle pendant un mois dans la mosquée en train de prier à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ça, qui toi et moi nous sommes pour penser que je ne peux pas aider quelqu'un? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit que la personne que Allah aime le plus, c'est cette personne-là qui est utile à la communauté. Ousmane ibn Affan, je dis ça pour m'arrêter là. On lui a demandé qu'est-ce qu'il aime faire dans sa vie. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit qu'il aime nourrir le pauvre. Les trois choses qu'il aime. Il aime nourrir le pauvre. Il aime habiller celui qui n'est pas habillé. Il aime vêtir les gens. Il aime donner des habits pour couvrir le corps des gens comme Mogu Sutra. Il aime donner à manger aux pauvres. Il aime nourrir les pauvres. Il aime habiller les indigents. Et puis il aime lire le Coran. C'est trois choses. Nourrir le pauvre, habiller le pauvre et lire le Coran. Les gens ne parlent pas beaucoup de Ousmane ibn Affan, Radouan Anao. On ne parle pas beaucoup de lui. Mais faites des recherches sur sa vie, wallahi billahi tallahi. Quand tu parlais de décence, c'était lui. Tu parlais d'humilité, c'était lui. Quelqu'un qui se gênait, quelqu'un qui était humble, quelqu'un qui était timide. Mais quelqu'un qui donnait comme lui, il n'y en avait pas. Même les anges d'Allah se gênaient devant Ousmane. Les anges se gênaient. Ils avaient honte de lui. Tellement il était timide, tellement il était humble. Je suis en train de parler, il y a des imams qui me suivent. Une fois, il y a Aïcha Radouan Anao qui était en train de relater quelque chose. Un jour, elle dit qu'elle était là dans la maison avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr est venu. Que Dieu soit satisfait de lui. Il est venu, le prophète alayhi salatu wa sallam était dans une position, il ne s'est pas gêné. Ils ont causé, il est parti. Oumar est venu. Que Dieu soit satisfait de lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé sa position. Il est resté comme il était. Mais quand on lui a dit que Ousmane venait, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il a changé de position. Alors quand il est parti, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Oumar est venu, Abakar est venu, tu n'as pas bougé. Et quand Ousmane venait, tu as bougé.
Tu t'es arrangé. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit, pourquoi je ne me gênerai pas devant celui que même Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges, comment dirais-je, celui que les anges et Allah subhanahu wa ta'ala respectent. Ils les respectent tous, mais ils se gênaient tellement, je ne sais pas quel terme, à cause de son humilité et à cause de sa timidité. Il était obligé de changer sa position. Il dit, je me gêne. Je dois être bien. Parce que même les anges, quand il s'agit de lui, ils ont un autre, comment dirais-je, comportement. Mais les gens ne parlent pas de lui. Mais quand celui-là, il donnait, tout le monde était là. Aujourd'hui, on parle du puits. Le puits qu'il a acheté, les gens en parlent. Vous savez combien d'esclaves et tout ce que Ousmane a fait, tout ce que les Sahaba ont fait, ça s'est fait publiquement. Donc, que quelqu'un vienne te dire que tu es en train de donner ça, je donne à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai donné. Mais si j'ai envie de faire du bien, que je veux le faire, par exemple, je vois mon frère Lawson. Lawson Fofana, tout le monde voit ce qu'il est en train de faire. Alors il va se cacher. Non, je lui ai rendu hommage la dernière fois. Quand il donne, il donne. Si moi, Karim, je suis fâché, si je suis jaloux de lui, mais je vais prendre mon argent et puis je vais faire la même chose. Comme ça, le monde va devenir une place meilleure pour tout le monde. Mais n'arrêtez pas de faire du bien à cause de qui que ce soit. Il y aura toujours des gens qui vont trouver quelque chose à dire. Ces gens-là n'ont pas de vie. Ces gens-là sont malheureux. Intérieurement, ils n'ont pas de vie. Ces gens-là n'ont pas de vie. Même si c'est des gens qui ressemblent à quelqu'un comme moi, ils sont malheureux. Si c'est des gens qui ont des hijabs, elles sont malheureuses. Fais ce qui t'a été recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas le trouver devant toi le jour de la résurrection, Inch'Allah. Amen. Alors que Dieu fasse de nous des gens qui feront des biens tous les jours jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah bénisse nos enfants, que nos enfants soient des enfants vertueux, Ya Allah. Amen. Qu'Allah bénisse tous ceux qui ne sont pas mariés, les hommes avec des épouses vertueuses, Ya Allah. Amen. Les femmes avec des époux vertueux qui ont la crainte d'Allah, Ya Allah. Amen. Que Dieu nous comble de ses bienfaits, Ya Allah. Amen. Et que Dieu fasse de nous et de nos progénitures des ambassadeurs de l'islam. Ya Allah. Amen. Que ceux qui n'ont pas encore effectué le Hajj, qu'Allah leur facilite le Hajj. Ya Allah. Amen. Nos enfants qui sont ici, qu'Allah fasse d'eux des ambassadeurs. Que ces enfants-là grandissent pour devenir meilleurs que nous. Sur tous les plans. Sur le plan éducatif, sur le plan religieux et sur le plan, comment dirais-je, social. Ya Allah. Amen. Tout ce que nous voulons dans ce monde-là, Ya Allah, qu'Allah mette la baraka dedans. Si ça nous sera bénéfique ici et dans l'au-delà. Mais tout ce qui nous sera bénéfique ici, qui ne nous sera pas bénéfique dans l'au-delà, Ya Allah, qu'Allah nous écarte de cela. Mais ce qui nous sera bénéfique ici et dans l'au-delà, qu'Allah le fasse pour nous, qu'Allah mette la baraka dedans. Qu'Allah nous éloigne tous les jours de l'alcool. Qu'Allah nous éloigne tous les jours de la drogue. Qu'Allah nous facilite, Ya Allah, l'accomplissement des 5 prières journalières. Qu'Allah nous facilite, Ya Allah, l'accomplissement des 5 prières journalières. Qu'Allah nous facilite, Ya Allah, l'accomplissement des 5 prières journalières. Qu'Allah nous éloigne de l'alcool, qu'Allah nous éloigne de l'alcool, qu'Allah nous éloigne de l'alcool, qu'Allah nous éloigne de la drogue, qu'Allah nous éloigne de la drogue, qu'Allah nous éloigne de la drogue, Ya Allah. Amen. Que les petits conflits qui se passent dans notre communauté, Ya Allah, qu'Allah puisse les dissiper et qu'Allah puisse apporter beaucoup plus d'harmonie et puis de courtoisie, de paix dans nos communautés, Inch'Allah. Amen. Que Allah nous donne le cœur, ce cœur-là le cœur de l'indulgence, le cœur qui comprendra tout le monde, malgré nos différences. Ce cœur-là qui permettra aux gens de voir, qui nous permettra, Ya Allah, de voir les gens sous une seule forme. Pas noir, pas blanc, pas chrétien, pas musulman, mais en tant qu'être humain. Nous sommes en train de prier tous les jours. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala
que ce doigt qui a été fait, que ce doigt-là soit accepté pour nous. Que tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, à commencer par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille et ses sahaba, ya Allah, jusqu'au dernier musulman qui est décédé aujourd'hui, qu'Allah leur accorde Janatul Firdaus, qu'Allah leur donne, qu'Allah leur accorde, comment dire, sa sakina, qu'Allah leur accorde sa miséricorde et ses bienfaits et sa grâce, ya Allah, amin. Que nous-mêmes, qu'Allah fasse de nos dernières paroles suite à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que nous mourons tous, ya Allah, en soumis, entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tous ceux qui ont des problèmes actuellement, ya Allah, qu'Allah dissipe tous nos problèmes. Que ceux qui sont malades, qu'ils soient à l'hôpital ou qu'ils soient ici, ya Allah, qu'Allah les guérisse, qu'Allah nous guérisse tous parce que nous sommes tous malades. Qu'Allah nous guérisse tous, qu'Allah nous donne shifa, ya Allah, amin. Que ceux qui ont des problèmes de boulot, ya Allah, amin, qu'Allah facilite ça pour eux, des boulots qui leur sera profitable ici et dans l'au-delà, ya Allah, amin. Pour ceux qui ont des problèmes de papier, je prie Allah subhanahu wa ta'ala pendant que je suis assis dans cette mosquée. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faciliter leurs problèmes de papier. Et quand ils vont partir à leurs interviews, qu'Allah leur facilite, qu'Allah mette sur leur chemin, qu'Allah mette sur leur chemin, ya Allah, des personnes qui ne vont pas les fatiguer, des personnes qui vont leur poser des questions assez faciles pour qu'ils puissent avoir leurs papiers. Ya Allah, amin. Avoir les papiers, c'est crucial. Avoir les papiers, c'est primordial. C'est important. Parce que les papiers, ne pas avoir les papiers ne va pas t'empêcher d'avoir une maison ici ou de réussir dans ce pays. Mais ça va t'empêcher de faire le Hajj, ça va t'empêcher de partir voir les parents au pays, ça va t'empêcher d'assister à certains funérailles. Vous voyez un peu, à certaines funérailles, comment dirais-je, importantes au pays. Il y a des gens que j'ai connus qui ont pratiquement tout dans ce pays-là et en Occident. Leurs parents sont décédés, ils n'ont pas pu y aller. Ça, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger tous, de nous préserver tous de cela, ya Allah, amin. Wallahi billahi ta'ala, je demande à Allah de faciliter l'obtention des papiers pour tout le monde. Et pour ceux aussi qui sont à l'extérieur, ceux qui sont au pays, qui veulent venir ici, chercher leurs besoins, leur subsistance. Il y a Allah qui sont en train de chercher le visa, qui sont en train de se battre, qu'Allah leur facilite aussi. Ici c'est dur, mais Wallah, si tu as la possibilité de venir, il faut venir. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider tous ceux qui sont au pays, qui ont des problèmes de papier. Il y en a qui ont fini d'étudier, qui ont tous les problèmes du monde. Il y en a qui veulent se marier, qui n'ont pas d'argent. Il y en a qui veulent se marier, qui n'ont pas de situation. Pas parce qu'ils ne veulent pas se marier, mais parce qu'ils n'ont pas de situation. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les aider, de leur venir en aide et de les protéger de l'ignominie, de la grande honte. Que ces gens-là, qu'Allah facilite leur situation, qu'Allah améliore leur situation, Inch'Allah. Amin. Le bonheur auquel nous aspirons tous, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner dans la santé, dans l'allégresse. Et de faire de nous des gens capables de partager ce bonheur-là avec d'autres personnes, ceux qui n'en ont pas. L'argent n'a d'importance que quand tu peux le partager avec d'autres personnes. Quand tu as de l'argent que tu ne peux pas le partager, c'est rien. Alors que Dieu nous donne, que Dieu nous bénisse avec le cœur du partage, le cœur capable de donner. La main qui donne n'est jamais vide. Le cœur qui prie n'est jamais malade. Le cœur qui aime n'est jamais malade. Il reçoit toujours de l'amour en retour. Alors que Dieu fasse de nous ce genre de personnes, Inch'Allah. Amin. Que Dieu fasse de nous ce genre de personnes, Inch'Allah. Amin. Qu'il pardonne à tous nos parents qui nous ont précédés dans la foi. Qu'il fasse de nous de très bons musulmans, Inch'Allah. Amin. Et on va encore se retrouver. Je vais faire une annonce peut-être demain ou plus tard aujourd'hui concernant le Hajj et puis le Umrah. La Umrah, Inch'Allah. Amin. On va parler de ça, pas maintenant. Alors, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.